Amateurs de lutte, vous n'en croyez pas vos yeux? Moi non plus. Regardez ce phénomène. Le physique, l'homme imposant. Steve Strong. Son adversaire, croyez-le ou non, nul autre qu'Abdullah the Butcher. 450 livres de furie, de boucherie si vous voulez, contre Steve Strong. Peut-être le plus coriace de tous ses adversaires. Qu'en dis-tu, Albert? Eh bien, Steve Strong, le dernier gladiateur dans une longue ligne, le dernier protégé d'Eddie Creechman. Comme les gens le savent, la guerre entre Abdullah et Eddie Creechman, cette fois-ci, c'est Steve Strong qui va essayer de prendre la prime, si tu veux. C'est le dernier chasseur de primes pour remporter le montant d'argent sur la tête d'Abdullah the Butcher. Sera-t-il capable de le réussir? Ça reste à voir. Abdullah the Butcher, plus de 450 livres. Steve Strong, 292 livres. Regardez-moi le physique. 24 pouces de biceps, plus de 60 pouces de poitrine. C'est un athlète très imposant. Certainement, et aussi pour un homme de 285-290 livres, beaucoup d'agilité. Je dirais pas que ça va être le dernier à rencontrer peut-être Abdullah the Butcher dans une longue et illustre carrière d'Abdullah, mais peut-être, comme tu as mentionné, Albert, un des plus redoutables. Ça va être le contraste, moi, je vois entre les deux. Non seulement le physique, mais la manière de lutter, de se battre hors des corps. Eh bien, Abdullah the Butcher, beaucoup d'expérience au niveau que Steve Strong dans l'arène, en a vu de tous les genres, de tous les grandeurs, de tous les grosseurs. Maintenant, peut-être l'adversaire qui va lui donner le plus de misère. Par contre, une chose, Abdullah the Butcher n'a jamais reculé devant personne. Il ne commencera pas devant Steve Strong. Steve Strong, de l'autre côté, n'a jamais fait face à un athlète du gabarit d'Abdullah the Butcher. Certainement, Albert, avec son masque de ninja, Abdullah the Butcher qui fait peur à tout le monde. J'en suis sûr qu'il n'a pas mis la crainte dans le cœur de Steve Strong. Ça devrait être un combat. Moi, je vois ça comme une bataille de rue. Définitivement, ça ne sera pas un combat scientifique. Ça va être une bataille force contre force, furie contre furie. Et Abdullah the Butcher, c'est les genres de combat qu'il aime. C'est dans ces genres de combat qu'il excelle. Eh bien, on voit Eddie Creechman un peu plus calme que d'habitude. Et qui est là, confiant de son homme, de son protégé Steve Strong, avec raison. Steve Strong a fait ses preuves. On l'a vu à l'œuvre contre des Ricky Martel, des gars comme ça. C'est un gars qui n'a jamais eu les épaules collées au plancher. Mais contre Abdullah the Butcher, ça peut être le test de sa vie. Définitivement le test de sa vie, Gino. Tu mentionnes Eddie Creechman un peu plus calme. Je crois qu'il... Peut-être on apprend en vieillissant, peut-être qu'après 55 ou 58 ans, je ne sais pas, il a finalement appris que c'est pas en criant, puis en chialant, puis en faisant des bêtises qu'il va parvenir à régler ses comptes. Maintenant, il a un protégé en Steve Strong, le sadique du ring, comme on l'appelle. 292 livres, le physique le plus imposant que j'ai jamais vu. Un des hommes les plus forts au monde. Peut-être est-il très confiant en son protégé qu'il sera l'homme pour se débarrasser une fois pour toutes d'Abdullah. Eh bien, Albert, en passant, tu sais que ça fait plus que hier que je suis dans le métier de la lutte. J'ai connu ce même Abdullah quand Abdullah était un homme de seulement 215 à 225 livres. Et je l'ai vu mettre du poids avec les années. Mais une chose est certaine, d'année en année, il est devenu de plus en plus redoutable. Eh bien, Abdullah the Butcher, comme les gens le savent, champion du Soudan, il a tenu, je crois, 7 championnats différents au cours de sa carrière. Maintenant, je crois que les championnats, les titres prennent une place arrière. Ce qu'il va faire, c'est se débarrasser de Steve Strong et une fois pour tout montrer une leçon à Eddie Creechman. Et maintenant, on sait que les amateurs de lutte aiment, disons, Abdullah the Butcher. Peut-être qu'ils l'aiment pas comme ils le respectent. Et sont fiers et contents de voir que finalement, les hommes d'Eddie Creechman, ils ont quelqu'un pour en faire face. Ça, c'est Abdullah. Eh bien, Gino, tu mentionnes, c'est drôle de voir comment, dans les yeux des amateurs de lutte, Abdullah n'a certainement pas changé son style de lutte. Et à un moment, c'était l'homme le plus haï. On vient de voir une chose, tu vois pas ça souvent. Abdullah sur le ébranlé. Eh bien, Steve Strong, chapeau. Comme je disais tout à l'heure, Gino,
Abdullah the Butcher n'a pas changé son style de lutter. C'était pendant plusieurs années, des lutteurs les plus haïs au monde entier. Maintenant, regardez, les gens l'aiment. Pourquoi? Imagine, parce qu'il est contre Eddie Creechman. C'est ça, Albert. Eh bien, pour revenir au combat de lutte, as-tu vu? Normalement, c'est Abdullah que quand il frappe que les adversaires vont voler. Steve Strong l'a projeté directement en bas de la ring. Eh bien, d'un côté comme de l'autre, je crois que pour la première fois, les deux lutteurs, Strong et Abdullah, réalisent qu'ils sont dans l'arène avec un individu qui est au moins leur égal. Eh bien, oui, c'est... Encore une fois, Albert, on aime jouer au jeu de prédiction. Qu'est-ce qui va gagner, ce combat-là? Je ne m'aventure pas dans ce combat-ci. On ne s'aventure pas non plus dans ce combat-là. On laisse ça à vous, chers spectateurs. Peut-être vous avez un favori, que ce soit Strong ou Abdullah, mais franchement, il n'y a personne qui peut dire qu'un ou l'autre est supérieur. Regarde, Gino, Steve Strong qui vient, une deuxième reprise, rentrer la tête d'Abdullah dans le coin, et Abdullah ne semble même pas dérangé. Steve Strong n'en croit pas ses yeux. Une grosse droite, alors ça, un peu plus efficace. Des droites à la mâchoire, des coups d'avant-bras sur le dos. Et là, on voit Steve Strong, lors de ses années de football, il a bel et bien, pardonnez-moi, appris de quoi? Les coups d'épaule. Et voilà la prise de l'ours portée à Abdullah. Et il l'a soulevé, Gino, plus de 450 livres. Eh bien, oui. Je veux dire une chose, Albert. Contre Abdullah, juste le fait de mettre tes bras alentour de sa taille, c'est quelque chose. Je ne sais pas si ça peut être effectif à ce point-là contre un gars de la trempe d'Abdullah, mais Abdullah a l'air à souffrir. Eh bien, je veux dire, si quelqu'un peut porter une prise de l'ours et vous faire mal, c'est certainement quelqu'un avec des 24 pouces de bras. Regardez, chers spectateurs, Abdullah, les cicatrices dans le front. Si ces cicatrices pouvaient raconter des histoires, Gino, ils en ont vu des coups, ils en ont vu des combats. Eh bien, écoute, Abdullah a choisi le métier de lutteur. Premièrement, il faut qu'il aime ça. Deuxièmement, tu fais de l'argent dans la lutte. Quand tu es de la trempe d'un Abdullah the Butcher ou d'un Steve Strong, mais tu payes le prix. Abdullah a passé à travers de beaucoup d'adversaires. C'est encore une des grosses vedettes. Quand les gens, on parle d'Abdullah, ils savent que ça va être une boucherie. Il peut y avoir du sang partout. Ça peut être des batailles de rue en bas de l'arène avec des chaînes, des tables, des chaînes. Qu'est-ce que ce soit, Abdullah the Butcher, tout le temps de l'action. Eh bien, Abdullah the Butcher peut être le lutteur avec la plus grande réputation au point de vue mondial, que ce soit au Japon, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Europe, en Amérique. Il est connu et dans tous les pays au monde, il est reconnu comme un des meilleurs. Peut-être son fameux coup de coude. Oui! Ah, bien Gino, je crois que c'est vrai, j'ai jamais vu un lutteur se relever après ce coup de coude. Eh bien, encore une fois, comme tu l'as dit, chapeau à Steve Strong, il vient de me prouver à moi, pour la première fois, qu'il est un lutteur de calibre champion. Sais-tu, Albert, tu regardes ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bien, c'est pas un beau combat de lutte, c'est vrai. Mais les gens apprécient quand deux hommes lâchent pas, quand ils donnent 100% d'eux-mêmes. Et on peut voir que Steve Strong, comme Abdullah, regarde la vitesse des mains d'Abdullah. Pour un gaillard de cette grosseur, cette corpulence, c'est incroyable la vitesse des mains. Comme un boxeur, on va parler de hand speed, vitesse de coordination des mains. Abdullah est tout à fait émerveillant à le regarder. C'est difficile à croire qu'un homme de cette grosseur peut être si rapide. Malgré sa taille et tout, c'est quand même un phénomène. Et maintenant, Steve Strong qui l'étrangle sur la troisième câble. L'arbitre qui demande le bris. Finalement, Steve Strong relâche. Abdullah qui essaie de reprendre son souffle. Steve Strong prend un coup de corde à linge sur Abdullah. Abdullah semble ébranlé. Je crois pas qu'il est certain. Oh, un gros coup de coude. Et Gino, quand tu as 24 pouces de bras, 290 livres, qui t'arrive en plein dans la gorge. Pour moi, Abdullah, aussi gros et aussi fort qu'il est, il doit le ressentir. Oui, 24 pouces de bras qui frappe, 24 pouces de coups. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Deux mastodontes, ces deux hommes. On regarde-moi les jambes de ce Steve Strong. Une différence de physique quand même quand tu regardes les deux. Définitivement.
On regarde Steve Strong, le culturiste, on pourrait dire. Bien, c'est un culturiste, plus qu'un culturiste. Certainement, il est découpé et tout. Premièrement, c'est un lutteur, mais les deux hommes, ils voient ça d'une différente façon. Abdullah, c'est la masse. La brute naturelle, la force Justement. naturelle. Steve Strong, il est un peu plus gracieux, il faut l'admettre. Par contre, les heures que Steve Strong a passées dans un gymnase, Abdullah, je suis certain que ce n'est pas un homme qui fait beaucoup de poids et à terre. Abdullah l'a peut-être passé dans les ruelles du Soudan. Exactement. On sait que sa réputation vient du Soudan. En anglais, on l'appelle « The Madman from the Sudan ». Le dérangé du Soudan. C'est pas pour rien. Sa réputation est mondiale et est bien méritée. Mais on voit Abdullah un peu ébranlé, mais pas fini. Regarde, revient avec des coups. Des coups qui portent très fort. Oui, gros coup. On parlait du 24 pouces de bras de Steve Strong. Abdullah doit avoir au moins un 24 pouces de bras lui aussi. Oui, mais Albert, tu peux pas figurer un gars comme Abdullah de la même manière qu'un Steve Strong, simplement parce qu'il faut admettre que Abdullah a du superflu. Mais par contre, on regarde pas Abdullah de cet œil-là. On regarde Abdullah juste le fait que c'est un animal dans cette arène, que c'est un gars qui est très dur, dur à cuire, comme on peut dire, un gars qui recule devant personne et qu'à date a un record presque parfait parce que c'est tout le temps des victoires de son côté. J'ai jamais vu ses épaules se faire coller. J'ai jamais vu Abdullah. Les seuls combats où il a perdu, c'était des disqualifications où il avait perdu contrôle de lui-même. Eh bien, l'arbitre sonne la cloche. Encore une fois, je crois, là, il y a eu un petit manque peut-être. C'est vrai que l'arbitre s'est fait bousculer. Mais on ne peut pas blâmer les lutteurs qui s'enlèvent du chemin, qui laissent les gars se battre. Et regarde, Gino, gauche-droite, à moi, à toi, Abdullah, les coups de tête, Steve Strong, les gauches, les droites. Ça va prendre quelque chose pour les arrêter, ces deux lutteurs-là. Pour moi, ce n'est pas l'arbitre qui va pouvoir les arrêter. Ça bûche, comme on dit en bon canadien. Coup de poing, coup de pied. Et voilà, Eddie Creechman sur le tablier, Deepak Masan. D'Abdullah. Les gérants sont partout. Et voici les lutteurs qui arrivent. Les lutteurs, Rocky de la Serra, Luigi Prou, tous les lutteurs dans l'arène pour séparer ces deux mastodontes. Tom Zink, Ron Ritchie, Dan Crawford. Ils doivent être, Gino, ils doivent être au moins 8 lutteurs dans l'arène. Ils ne peuvent pas encore les séparer. C'est un témoignage de la force de ces deux lutteurs. Bien, je peux dire, sur les 8 lutteurs, t'en as peut-être 7 qui ont peur d'approcher Abdullah. J'en doute pas. Regardez Eddie Creechman et Deepak Singh, les deux gérants Tom qui sont Zink maintenant dans l'arène. Jerry Scott dans l'arène. Dan Crawford au bas de l'arène. Et finalement, Dan Crawford, Ron mais regardez, Ritchie. ils ne veulent rien savoir. Strong continue à marteler sur Abdullah et Abdullah continue à marteler sur Steve Strong. Gino, quand on dit que les deux lutteurs ont perdu, et voilà Ron Ritchie qui mange un coup d'Abdullah the Butcher. Les deux lutteurs ne voient plus clair. Eh bien, moi, j'ai peur, Albert, que des choses comme ça, des fois, les deux lutteurs peuvent être suspendus. Parce que tu peux pousser quelque chose jusqu'à un certain point, mais il faut arrêter quelque part. Comment peux-tu arrêter deux hommes? Voilà la reprise. Coup de tête. Un autre coup de tête, Albert. Et voilà, un autre coup de tête. Et les spectateurs, regardez, c'est comme ça que l'arbitre se fait assommer. Ben, disons qu'elle se fait projeter par terre, la cloche est sonnée, le combat est fini. Malheureusement, les deux hommes disqualifiés. Il n'y a pas de gagnant dans ce combat. Dans cette bataille de rue entre Steve Strong et Abdullah the Butcher. Tout à fait épouvantable, Gino. Tous les lutteurs encore dans l'arène, ils ne sont pas venus à bout de les séparer. Je ne sais réellement pas quoi ils vont faire. Ils sont à peu près 15 dans l'arène. Eh bien, Eddie Creechman, si tu écoutes cette vidéo, ta chance, tu l'as encore ratée. La chance que tu veux de te débarrasser d'Abdullah the Butcher, c'est pas fait. Peut-être un Steve Strong aura sa deuxième chance, ou peut-être ça va te prendre encore un gars plus grand, plus gros, plus déterminé que Steve Strong pour se débarrasser d'Abdullah the Butcher. Et voilà les lutteurs dans l'arène.
Steve Strong projeté par-dessus la troisième corde au plancher. Très rare, mesdames et messieurs, que vous allez voir Steve Strong. Non, debout. Après tout ça, l'homme est revenu debout. Il doit se demander, qu'est-ce que je fais là contre un homme comme Abdullah the Butcher? Un homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce mastodonte? Cette pièce d'homme de 450 livres. Encore qui s'en prend à des Creechman. Et voilà Steve Strong revenu dans l'arène. Les autres lutteurs qui veulent quitter l'arène. Le combat a pris fin. On veut sa peau. Les deux côtés. Voilà Abdullah sur Steve Strong. Le coup de tête encore. Les lutteurs un peu découragés. Ils doivent se demander qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ces deux hommes-là. Un gaillard musclé comme Steve Strong de 290 livres. Abdullah 450 livres. Ça prendrait une masse pour l'arrêter. Quoi? Les gens l'applaudissent. Les gens aiment le défi. Abdullah leur a donné qu'est-ce qu'il voulait voir. Mesdames et messieurs, on va-t-il voir un autre combat? Peut-être une revanche un jour entre Steve Strong et Abdullah. Je suggérais de les mettre tous les deux dans une cage fermée.